Et puis à 7h07 sur Europe 1, retour en France, Adrien, où de nouveaux dispositifs se mettent en place pour mieux garantir la sécurité des femmes. Des femmes souvent importunées dans les transports en commun, 87% d'entre elles disent y avoir été harcelées au moins une fois selon la Fédération nationale des usagers des transports publics. Des chiffres inquiétants à l'approche de la Saint-Sylvestre. Au moment de rentrer, le sentiment d'insécurité est parfois présent, même dans les VTC et les taxis. Mathis Lang. Malika est chauffeur VTC à Paris. Elle sera en service pour le passage à la nouvelle année. Depuis 3 ans qu'elle fait ce métier, elle remarque que les femmes évitent de plus en plus les VTC conduits par des hommes. Parce qu'elles sont tombées sur des chauffeurs qui ont été très indélicats avec elles. Et même certaines qui a eu une réelle mésaventure, elle a refusé ses avances et il l'a fait descendre de la voiture quelque part dans la banlieue. La professionnelle a rejoint récemment Uber by Women, un service qui garantit aux clientes d'avoir une femme comme conductrice et ce sans surcoût. En plus de cette option, elle compte être particulièrement vigilante pour le jour de l'an. Au moment de la dépose, on attend que la personne rentre dans son bâtiment. Et si nécessaire, on attend qu'elle nous envoie un message une fois qu'elle est dans son appartement. Si demain j'entends dans les faits divers que cette personne lui est arrivé quelque chose en sortant de ma voiture, je m'en voudrais. Si vous choisissez plutôt les transports en commun, sachez qu'il est possible dans de nombreuses villes de demander de vous déposer entre 2 arrêts de bus. Clermont-Ferrand l'expérimente par exemple depuis cet été. Cela fonctionne aussi à Paris après 22h ou encore à Lyon et Toulouse. Mathis Lang pour Europe 1.